Bonjour, il me fait plaisir de partager ce verset dans l'Évangile de Jean, chapitre 14, versets 1 à 3. Que votre cœur ne se trouble pas. Croyez en Dieu, croyez aussi en moi. Il y a beaucoup de demeures dans la maison de mon Père. Si ce n'était pas le cas, je vous l'aurais dit. Je vais vous préparer une place, et puisque je vais vous préparer une place, je reviendrai et je vous prendrai avec moi, afin que là où je suis, vous y soyez aussi. N'est-ce pas magnifique? Jésus te dit déjà, je vais te préparer une place. Il ne veut surtout pas que tu aies un cœur troublé, mais plutôt que tu lui fasses confiance, peu importe la tempête que tu vis. Arrête-toi à la pensée que Jésus désire que tu te réjouisses d'avance de cette vie éternelle qu'il a pourvue par son sacrifice à la croix et sa résurrection. Tu n'as rien à craindre. Il a les yeux fixés sur toi et son oreille est continuellement attentive aux cris de ton cœur et la voix de tes supplications. Il y a plusieurs choses que Jésus a dites ici et que tu dois saisir. La première est que ton cœur n'a pas à être troublé. Remarque que ce n'est pas une suggestion, mais un commandement, que ton cœur ne soit pas troublé. Jésus n'a pas dit qu'il allait avoir, que tu allais avoir une vie sans problème. En fait, un peu plus loin dans l'Évangile de Jean, Jésus a dit à ses disciples, « Dans ce monde, vous aurez des problèmes. » Ce que Jésus a dit à ses disciples, c'est de ne pas être troublés dans leur cœur. Il y a de grandes différences. Il n'a pas dit de faire comme si tout allait bien ou d'ignorer le problème. Il a dit de ne pas laisser les épreuves de la vie t'empêcher d'avoir une relation avec Dieu. Notre monde est rempli de cœurs troublés et ce, malheureusement, même dans l'Église. Tout autour de nous, des hommes et des femmes sont en proie à la solitude, au doute et à la peur. L'une des causes les plus courantes des cœurs troublés est l'incertitude face à l'avenir. Un diagnostic auquel on ne s'attendait pas, une perte d'emploi, des difficultés dans un mariage, des soucis financiers, des enfants en difficulté, des changements dans l'entreprise. Il y a beaucoup de choses qui déstabilisent notre sécurité aujourd'hui. Peut-être que tu te questionnes en te disant « Vais-je survivre et m'en sortir? » Deux choses que Jésus te dit de faire. Crois en Dieu et crois en moi. En d'autres mots, fais-moi confiance. Le remède de ton cœur troublé, c'est moi. Alors aujourd'hui, je t'encourage à appliquer les paroles de Jésus dans ta situation actuelle, dans ton chagrin, dans ta déception peut-être, dans ta peine, le deuil que tu vis peut-être en ce moment. Tu n'as pas besoin d'avoir le cœur troublé. Bien sûr que c'est normal que tu pleures en ce moment, mais tu n'as pas besoin d'être troublé. Quelle que soit la gravité de ta situation, ne perds pas espoir, ne panique pas. Rappelle-toi à la fois où Jésus dormait dans la barque alors qu'une tempête s'est levée. Les disciples ont eu peur, ne réalisant pas que la seule présence dans la barque garantissait leur sécurité. Jésus est dans le même bateau que toi aujourd'hui et il a vécu ce que tu as vécu. Abandonne-toi dans ses bras d'amour et de paix maintenant. Bonne journée.